Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Aujourd'hui, nous allons voir comment tu peux réussir à obtenir n'importe quel emploi grâce aux stratégies que je vais donner sur les entrevues d'embauche et qui peuvent s'appliquer pour les meetings d'affaires. Ça va être drôle, inspirant. Mon nom est Charles Côté, puis on part le show tout de suite après ceci. Oh yeah! Très heureux d'enregistrer cet épisode. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. J'ai reçu plein de bons commentaires dernièrement. Merci à tous ceux qui m'ont écrit par courriel. S'il y en a qui ne le savent pas, charles@drôlementinspirant.com. Vous pouvez m'écrire n'importe quoi. En fait, quelque chose de pertinent. Mais certaines personnes qui m'écrivent pour avoir des renseignements sur nos formations, sur le coaching. D'autres, c'est pour des conférences. D'autres personnes, c'est juste pour remercier pour toutes les stratégies et les trucs et les conseils que je donne dans le podcast. Et d'autres personnes vont m'écrire pour des idées de sujets. Et j'apprécie vraiment puisque... au niveau de la croissance personnelle, je connais pas mal d'affaires. Je me suis spécialisé dans certaines sphères au niveau de la croissance personnelle. Mais le but du podcast, c'est vraiment de vous aider. C'est pas tant je vais faire un podcast parce que moi j'ai le goût de parler d'un sujet qui me passionne. Oui, ça me passionne, mais au-delà de ce que ça me procure comme sentiment de parler de ce sujet-là qui m'intéresse, c'est vraiment vous êtes plusieurs à m'écrire là, ça a changé ma vie. Puis moi, c'est ça qui vient vraiment me chercher. Donc, n'ayez pas peur, s'il vous plaît, de m'écrire pour me dire c'est quoi que vous voulez que je parle. S'il y a des sujets que je ne prends pas, c'est simple. C'est que je me sens pas assez fort dans cette sphère-là et jamais je vais m'exprimer sur quelque chose dont je ne suis pas sûr. Et ça, c'est une valeur que j'ai puisque j'ai remarqué que lorsqu'on devient adulte, il y a comme une loi non écrite qui est tu dois avoir une opinion sur tout. Et moi, je trouve ça un peu ridicule parce que j'ai pas une opinion sur tout. Je suis pas au courant de tout ce qui se passe dans le monde ou de toutes les... il y a tellement d'affaires à savoir que je vais me spécialiser précisément dans ce que je connais, de ce que j'aime. Au niveau de la croissance personnelle, c'est là ma force. Et surtout au niveau confiance en soi et communication. Et puis, les questions que vous me posez, ça me fait plaisir de vous aider avec ça parce que de réussir à changer des vies avec un podcast, c'est hot, là. Donc, très content de ça. Et on réussit à changer encore plus de vies grâce aux 2 règles du show. Je vous l'ai dit pour ceux qui ne le savent pas. Si tu viens chercher de la valeur, redonne de la valeur. C'est super important. Donc, tu partages le podcast, que ce soit à des amis, que tu leur en parles ou sur les médias sociaux, tu peux faire des stories, des posts, que ce soit sur Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, Twitter, YouTube, n'importe où, parle du show. C'est important. Si tu viens chercher la valeur, redonne la valeur. Et les astuces que tu crois qui seraient bons ou bonnes pour toi, mets-les en application. Ça sert à rien de juste écouter pour se sentir bien. Moi, mon but n'est pas de vous faire sentir bien. Je veux que vous écoutiez puis vous faites « OK, c'est cool, ça m'inspire » ou « Ouais, je trouve ça rough par bout », mais tu le mets en application puis ça marche. Parce que si tu veux juste écouter des gens qui te font plaisir à entendre, peut-être qu'ils te disent que tu as le goût d'entendre. Et là, il y a un gauge là-dedans. Hein. C'est le genre de personne qui aime ce que je dis parce que ça brasse, tu fais « Hey, c'est vrai, puis je le fais, puis ça marche », c'est une chose. Mais c'est le genre de personne qui écoute des gens parce que ça me fait du bien de l'entendre parler, elle est donc bien inspirante, elle, mais ta vie n'a pas changé, tu n'écoutes pas la bonne personne. Donc, arrête de l'écouter, puis agis, là. Fais quelque chose avec ça. Et aujourd'hui, le sujet du jour va être assez niché, assez précis, mais c'est que dernièrement, sur TikTok, j'ai eu un paquet, dernièrement, ça fait un bout, là, mais j'ai plein de questions de jeunes qui cherchent à se trouver des bons emplois ou de réussir à passer des entrevues. Et moi, j'ai un paquet d'astuces par rapport à ça. Hein, parce que j'ai été des 2 côtés du bureau. J'ai été du côté, je dois me trouver une job. Et j'ai été du côté, je suis un employeur et j'engage du monde. Et je l'ai été du côté, comme aujourd'hui, président de mon entreprise, c'est moi le patron. Puis il n'y a personne au-dessus de moi à part la banque et le gouvernement. Ou j'allais dire, au-dessus de moi, il y a mon enfant. Lui, il gère la business solide. Hein? Mon gars, il gère la business parce que s'il est malade, puis moi, j'avais prévu des affaires, et finalement, mes prévisions, ils vont changer. Alors, je fais des blagues pour ceux qui sont parents, vous allez comprendre. Hein? Si t'as pas d'enfant, tu comprendras pas. Mais c'est vrai. Mais tu sais, je le vois aujourd'hui, quand j'engage quelqu'un, le fait d'être président de l'entreprise versus avant, quand j'étais gérant ou directeur dans des entreprises, puis là, je dois engager des gens. Tout ça est quand même
différents et j'ai des astuces vraiment, 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 vraiment solides pour trouver un bon emploi. Et même si en ce moment, tu as un emploi que tu aimes, ça peut être bon pour des trucs que je veux dire par rapport à des meetings d'affaires ou quand tu rencontres quelqu'un, la façon de se présenter. Donc, c'est sûr que ça va être très spécifique à se trouver un emploi, mais il y a tellement d'astuces que je vais te donner à travers le show que c'est toujours super intéressant à écouter. Puis évidemment, ça va être drôle et inspirant et on part comme suit. Donc, j'ai 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. J'ai 17 points que je vais vous donner. Là-dedans, il y en a 6 que c'est des phrases magiques. Vous aimez ça, hein, les phrases magiques? Il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit pour me dire « Charles, quand tu donnes des phrases toutes faites, Christy que c'est bon parce que j'ai juste à le faire puis ça marche. » Ben oui, puis normalement, je serais censé de faire une formation pour les vendre. Ben non, je vous les donne, tabarouette. Mais je les donne parce que vous respectez l'engagement qu'il y a de partager le show. Donc, on part avec ça. De un, pour trouver ton emploi de rêve, c'est super simple. Faut que tu te prépares. Faut que tu connaisses l'entreprise. Sois le meilleur client d'entreprise. Connais leur site web, leur promotion du moment, leur autre succursale. Faut que tu connaisses la business. Parce que la pire affaire que tu peux faire, c'est d'arriver à une entrevue, mettons, et de ne pas trop savoir qu'est-ce qu'ils font. Moi, je l'ai vécu là, avec Drôlement Inspirant, de passer le camp d'entrevue, puis la personne n'a pas trop l'air de savoir ce que je fais. Puis même si la personne est super compétente pour le poste, juste le fait que tu ne connaisses pas mon entreprise, moi, c'est mon bébé. Donc, automatiquement, je me sens pas tant bien de parler avec quelqu'un qui ne sait pas trop ce que je fais. Non, moi, je suis être bon pour le poste. Mais toi, c'est quoi déjà ton affaire? Calé, tu n'as aucune chance. Donc, la préparation est simple. Connais l'entreprise. Ça va être autant, puis c'est bon autant pour dans ton CV, parce que quand je reçois ton CV, j'ai pas envie de lire ça comme si c'est le même CV que tu as envoyé chez Future Shop, puis chez Apple, puis travailler chez Amazon que pour chez nous. Donc, faut que tu l'ajustes à c'est qui l'employeur. Donc, ça, c'est un des premiers points, la préparation. Faut que tu connaisses l'entreprise. Sois le meilleur client. Tu sais, le meilleur client, il connaît les promotions, ici sont les succursales, il connaît peut-être bien les employés. Donc, connais l'entreprise. Ça, c'est le point 1. Deuxième point. Pourquoi la job t'intéresse? Faut que tu aimes l'entreprise. Il n'y a aucun patron qui va vouloir engager quelqu'un avec la mentalité de je veux une job pour une job. Comme quelqu'un m'avait déjà dit, tu sais, quand le monde te pose une question, pourquoi es-tu intéressé à cet emploi? Parce qu'il y a un poste d'ouvert innocent. Je comprends, mais c'est pas ça que je veux entendre moi en tant que patron. J'ai le goût vraiment que tu me donnes les raisons de pourquoi tu aimes ma business et pourquoi tu vas embarquer dans ma mission. Que juste, parce que tu avais ouvert un poste. Donc, pourquoi la job t'intéresse? Faut que tu aimes l'entreprise. Puis de toute façon, même si tu es engagé, quand même, parce que tu n'as pas respecté ce point-là, ça reste qu'au bout de ta vie, là, après 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, si tu n'aimes pas l'entreprise dans laquelle tu es, tu perds ton temps en esti, là. Fait que c'est ridicule. Fait que faut que tu aimes l'entreprise. Et durant l'entrevue, c'est super important de le montrer, ça, que tu aimes l'entreprise. Donc ça, c'est encore une fois dans la préparation. Pourquoi tu veux l'entreprise? Faut que tu le saches d'avance. Pourquoi tu choisis cette entreprise-là? Faut que tu le saches d'avance. Maintenant, point numéro 3, connaître tes forces. Ça, tout le monde le sait. Moi, ce que je te suggère de faire, c'est d'en savoir minimum 3 par cœur. OK? Minimum 3 forces par cœur. Et s'il te plaît, sors des affaires que le monde ne dise pas. Dis pas que t'es ponctuel, hostie, tout le monde dit ça. Dis pas que t'es autonome, tout le monde dit ça. Dis pas que t'es ordonné, tout le monde dit ça. Ça, là, c'est des affaires là, que tout le monde met dans son asti de CV puis que ça veut rien dire. Hey, t'es ponctuel. Ponctuel, là, c'est pas une qualité, c'est une obligation quand t'as un emploi. Ça n'a pas rapport de « Mais je suis ponctuel. » Hey, bravo, veux-tu un diplôme avec ça? Tu veux-tu un trophée? T'es ponctuel. Tabarouette. Hey, c'est la première fois que je vois ça. Le monde qui sont pas ponctuels, ça gosse, mais le fait que t'es ponctuel, fait pas que je vais plus te respecter. Ça, c'est un point important, là. Pour meeting d'affaires, pour entrevue, pour te faire respecter dans la vie, le fait d'être ponctuel, c'est pas la ponctualité que les gens respectent. C'est si tu n'es pas ponctuel qu'on te manque de respect. On va t'enlever de la crédibilité et du respect si tu n'es pas ponctuel. Mais si tu es ponctuel, la personne va faire « Écoute, vous êtes ponctuel. » Moi, dans ma business en ce moment, là, pratiquement tout le monde est ponctuel. Je dis pratiquement parce que j'ai pas personne en tête qui me vient qui n'est pas ponctuel. Mais j'ai déjà travaillé avec des gens qui sont pas ponctuels, puis ça me gossait. Ça me gossait, ça. Mais jamais j'ai dit, par exemple, à mon équipe, hey, j'apprécie vraiment le fait que vous êtes tous ponctuels. J'ai jamais dit ça.
Mais si quelqu'un n'est pas ponctuel, là, ça m'énerve. Fait que dis pas ça dans ton entrevue que tu es ponctuel. Sors des affaires que le monde, ils sortent pas, là, de j'ai de la facilité à gérer le stress ou les conflits des autres. Je suis sûr que, tu sais, tout le monde est bien fin ici, là, mais il y a souvent des situations stressantes. Je suis capable de reconnaître, avec qui je peux faire confiance. Dans les situations stressantes, c'est là qu'on voit les vraies personnes qui sont fortes mentalement. Moi, c'est là que j'ai plus une facilité pour régler des problèmes. Tu sais, sors des trucs que tu sais que ça va vraiment aller plaire à l'employeur. Puis un employeur qui aime comme qualité, c'est surtout autour des gestions de problèmes, des trucs de people skills, dépendamment de ton emploi, évidemment. Mais trouve des trucs qui vont t'être bien. Fait que si tu postules pour aller travailler au McDo, ben c'est sûr que de dire je gère bien le stress, wow, ça c'est fort. Parce que tu vas avoir des situations stressantes quand tu vas être dans un gros rush, puis l'assistante gérante frustrée de la vie qui te crie après « Si, on est en retard, c'est la journée d'hier! » Mais c'est hâte de gérer ce stress-là, tu pars pas en broyant. Le patron, lui, il trouve ça cool, tu comprends? Donc, c'est un point super, super important. Par la suite, point numéro 4, connais tes faiblesses. Ça, on va y revenir tantôt. J'ai des phrases magiques par rapport à ça. 5, sourire. Hey, personne te dit ça, hein? Meeting d'affaires, rencontre pour un entretien d'embauche, le sourire. Quand tu es stressé, tu souris moins ou tu souris de façon malaisante. OK? Donc, souris pas un malaise forcé là, de t'as les dents secs, là, tu comprends? Là? Souris vraiment comme à l'aise. Souris comme si tu étais en vacances. Là. C'est important, ça te redonne confiance de sourire. 6, l'habillement. Ah, Colin, là, on rentre dans un gros point. Donne-moi un instant, je vais prendre une gorge d'eau. Là. L'habillement. Regarde bien ça, comment je vais vous friper. Je vais vous friper parce que, s'il vous plaît, mettez pas du linge fripé. Calique que ça fait dur, ça. Si tu décides où tu n'as pas le choix d'être habillé propre, OK, n'aie pas l'air d'un amateur. Là, je m'adresse surtout aux hommes, parce que les femmes, souvent, vous êtes un peu plus adéquates à ce niveau. Mais les gars, là, c'est que ça paraît là, que tu sais pas faire un nœud de cravate. Ça paraît là, que tu n'as pas jamais fait de nœud de cravate. Puis là, tu en fais un pour l'entrevue. Là, ta cravate est trop courte. T'arrives au nombril. Ton nœud, il est fait tout croche. Ah! Mets pas de cravate si tu sais pas faire un nœud de cravate. Mets-en pas. C'est laid, t'as l'air du yarb, ça fait dur. Tes souliers, faut qu'ils soient propres. Arrive pas avec des souliers. Pas de bas blanc dans tes souliers non plus. C'est laid, tabarouette. Une chemise fripée, c'est non. Puis si tu sais pas comment la repasser, va chez un nettoyeur pour qu'il se fasse ça. Va chez un nettoyeur. Demande à quelqu'un de t'aider là-dedans. Repasse ton veston, repasse ta chemise chez le nettoyeur. Elle coûtera 30-40$. On s'en sac. Tu as une entrevue pour un travail. Ça vaut de l'argent, ça vaut cher. Fais attention à ton image. Mais ça, c'est si tu décides ou tu n'as pas le choix de t'habiller propre. Si tu n'es pas obligé, c'est bien correct. Mais soigne ton apparence ou ce que tu te sens confiant. Fait que je suis pas en train de dire que tel genre de vêtement ou tel genre de vêtement va te donner plus de chance. Ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu te sentes confiant dans ce que tu portes. Fait qu'il y a des gens qui sont pas à l'aise à s'habiller propre, OK, entre guillemets, chemise, cravate, etc. Donc, s'ils font ça, ils sont pas dans un bon vibe déjà là. Ils se sentent pas bien déjà là. Fait que t'es tout de suite mieux de mettre un pantalon propre, souliers propres, avec un polo. Ça passe 100 fois mieux que si t'avais mis une cravate avec le nœud tout croche. Fait que c'est important, ça. Là. C'est un point très, 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 très important. L'habillement, il faut que tu te sentes confiant dans ton habillement. C'est pas de dire, faut que ça paraisse bien parce que tu sais pas c'est quoi les goûts là, de la personne avec qui tu t'en vas rencontrer. Tu n'as aucunement idée de ses goûts. Donc, profite-en pour juste toi être confiant dans ton habillement. Super important. Point numéro 7. En arrivant, OK, parle avec les employés. Ça, c'est l'erreur que beaucoup de gens vont faire, là. Si que c'est amateur, ça. Qu'est-ce que c'est amateur? Puis je suis désolé parce que je parle comme si c'était une évidence, là. Mais Caroline, que ça fait dur. T'arrives, tu te présentes à la secrétaire. Oui, bonjour, j'ai rendez-vous avec monsieur Tremblay. Ah, un instant, je vais l'appeler. Vous pouvez vous asseoir. OK. Tu vas t'asseoir, tu as ton CV dans tes mains, tu shakes un peu tes mains moites, puis tu regardes ton téléphone. Erreur. Ne fais pas ça. Bonjour, j'ai rencontré monsieur Tremblay. Oui, un instant, je vais l'appeler. Vous pouvez aller vous asseoir. Super. Tu fais un pas en arrière, tu attends qu'elle l'appelle, tu reviens vers elle puis tu parles avec. Tu vas voir si elle est occupée, le téléphone sonne, y a-tu d'autres employés? C'est genre jase avec le monde sur place. Pourquoi? Peut-être que ça peut paraître weird puis ils n'ont pas tant le goût de te jaser ou peu importe. Sois juste agréable comme personne. Intéresse-toi. Pose des questions sur l'entreprise. Puis, prépare-toi d'avance, là.
à c'est quoi les questions que je pourrais poser que c'est pas nécessairement dans l'entretien que je pourrais poser, mais du genre, je sais pas, moi, y a-t-il quelqu'un dans le corridor qui fait des rénovations? Y avait-tu des rénos en bas? Tu poses des questions sur la rénovation. Puis là, elle part, là. Ah, ben oui, je suis assez écœuré. Puis là, l'ascenseur était jamais, il faut monter à pied. Puis Là, t'as laisse parler, là. T'as laisse parler. Puis la personne aime ça parler, là. Ou une question sur comment c'est fait dans le bureau. Une question, ça fait combien de temps que tu travailles ici? T'aimes-tu ça? Intéresse-toi aux employés. Super important, va pas sur ton téléphone parce que regarde bien ce qui va arriver. Après ton entrevue, ces gens-là vont parler pour toi. Fait que regarde bien ça, là, ce qui se passe là. Tu sors de là, tu as passé l'entrevue avec M. Tremblay, ça a bien été. Elle doit partir, puis là, tu as retenu son nom. Fait que tu sors de son bureau, tu fais « Hey, ben bonne journée, là, Nancy, là. » Puis le patron, il fait « Ah, tu le connais? » « Ah, non, mais j'ai jasé avec pendant avant que vous venez le chercher. »« Ah, OK, cool. » Ou Hey, salut Nancy, le patron t'a pas vu, puis là, Nancy s'en va voir M. Tremblay, puis elle fait Puis M. Tremblay, l'entrevue avec Charles, comment ça a été? Ah, ben, ça a bien été. Écoute, j'hésite encore entre Stéphane puis Stéphanie qu'on a rencontré hier pas avant-hier. Ah, ben, en tout cas, moi, j'ai vraiment aimé Charles. Ah oui, pourquoi tu l'as aimé? Ben, alors, je sais pas, là, de même, là. Elle pourra même pas expliquer pourquoi t'as plus aimé. Mais moi, te dire pourquoi t'as plus aimé. T'as jasé avec Stéphane et Stéphanie, eux autres, là, ils ont écouté les ordres, ils étaient stressés, ils sont allés s'asseoir sur la petite crise de chaise pas confortable à la réception, puis ils sont entendus là sans dire un mot, puis à regarder leur téléphone. Pire erreur à faire. Ne fais pas ça. Et je le sais que ça dépend du travail, du lieu, mais jase avec le monde, parle avec le monde alentour. De toute façon, là, si t'es pas au travail là, va falloir que tu connaisses ces gens-là. Fait qu'aussi bien mieux les connaître tout de suite. Tu te présentes. C'est sharp, ça. C'est professionnel. Tu te présentes, puis c'est pas du léchage de cul, là. C'est sincère, là. T'as le goût de jaser avec eux autres, là. T'augmentes tes chances d'être embauché fois 1000 parce qu'eux vont travailler pour toi après. Super puissant. Super puissant. Point numéro 8. Peu importe la question, OK, que l'employeur va te poser, c'est ton niveau de confiance dans ta réponse qui va tout changer. Donc, prépare-toi à juste être à l'aise à chaque question. Ce que tu vas répondre, c'est pas ça le plus important. C'est ton niveau de confiance. Et certains employeurs vont te poser des questions qui n'ont pas tant rapport que ça, mais c'est plus pour voir ta façon dont tu vas réagir. Comme moi, il y a une question que je pose dans mes entretiens d'embauche, puis surtout vers la fin de l'entretien. Puis chaque fois, le monde sont surpris. Je vous le donne si vous avez des entretiens d'embauche à faire. Demandez la phrase suivante. As-tu des squelettes dans le placard? Certains savent qu'est-ce que ça veut dire, d'autres non. As-tu des squelettes dans le placard? Puis là, les gens me regardent bizarre, puis je fais en fait, y a-tu des choses que faudrait que tu me dises, puis que tu voudrais pas me dire parce que c'est stressant? Ou parce que je pourrais te juger, mais je vais quand même finir par savoir. Écoute, puis là, c'est là que tu vois l'aisance de la personne. Puis là, je l'aide, là. Tu es un casier judiciaire, tu as déjà fait de la prison, tu as des problèmes de consommation. C'est quoi les trucs dans ta vie personnelle pas réglés que je devrais savoir? Parce que de toute façon, si on a affaire à travailler ensemble, je vais finir par le savoir. J'ai une équipe, j'ai des gens qui font des recherches. Là, je n'en dis pas trop, là, mais c'est facile de savoir sur les gens. Là, c'est pas trop tough pour une travailler pour la CIA. Là. Mais j'adore cette phrase-là. As-tu des squelettes dans le placard? Y a-tu des choses que je devrais savoir et que je sais pas, mais que je vais finir par savoir anyway? C'est pas pour te juger, ça va pas changer vraiment. C'est juste que si tu me caches des affaires, tu me le dis pas là, puis je le prends plus tard, ben ça ira pas très, très loin. Là. Et là, la personne, c'est là que je suis capable de voir, OK, es-tu capable ou es-tu capable de gérer ce stress-là? Puis il y en a qui vont faire, ben écoute, Charles, en 2008, Caroline m'était fait arrêter, là, alcool au volant, puis j'ai perdu mon permis de conduire, je peux plus aller aux États-Unis. C'est à peu près ça. Cool, parfait. Ça change absolument rien pour moi. Tout le monde a fait des erreurs, je suis pas mieux qu'un autre. Puis il y en a qui c'est, non, absolument rien. Mais si c'est non, absolument rien, puis je découvre de quoi, c'est bien de valeur, mais même si t'es compétent ou t'es compétent, tu m'as menti. Puis moi, ça, c'est tolérance zéro. Tolérance zéro. Donc, ça, c'est moi, ça. Je dis pas, vous devez agir comme ça. Mais tu peux poser des questions qui sont comme pour shaker la personne, mais pour voir, pour voir l'aisance à répondre. C'est vraiment pour voir l'aisance de la personne à répondre. Et bien sûr, la personne peut être stressée, mais tu vas le voir, tu sais. Et ça va dépendre aussi de l'emploi. Parce que si c'est un emploi qui est pas si stressant que ça,
puis que la personne est un peu stressée à répondre à cette question-là, c'est correct, ça passe. Mais si c'est un emploi où ce que la personne va devoir gérer les stress à la longueur de la journée, puis t'es stressé pour cette question-là, c'est clair, t'es pas embauché. Même si tout le reste était parfait, là, mais que t'es stressé, moi, je vais te mettre devant quoi? Devant des clients, puis ça va être des situations stressantes, puis tu vas avoir de la misère à gérer ça? Ben voyons donc, toi, ça marche pas, là. Donc, si t'es prêt quand c'est toi qui te fais interviewer ou c'est toi qui te fais faire l'entretien d'embauche plutôt, ben tu le sais que tu vas peut-être avoir des questions stressantes, donc sois préparé à répondre avec confiance. C'est pas comment tu réponds, c'est pas ce que tu vas dire plutôt, c'est comment tu vas répondre. Après ça, point numéro 9, c'est quoi ton plus grand défaut? Ah, hey, ça là, c'est dans les phrases magiques, ça là, hein? C'est quoi ton plus grand défaut? Je vais te garder ça pour tantôt. Après ça, 10, vends-toi comme un champion. Sois à l'aise à braguer. Là. Parle de toi comme t'es la meilleure personne. Là. Et c'est pas, mais en pas du genre en comparaison aux autres. Ok, quand c'est le temps de se vendre, que ce soit dans une entrevue ou pour un partenariat d'affaires ou un meeting, peu importe, c'est des faits. C'est pas je veux me comparer ou moi je suis meilleur que ci ou meilleur que ça. C'est des faits. Donc, il faut être à l'aise à les dire parce qu'il y a certaines personnes qui sont gênées à parler de leur fierté puis de pourquoi ils sont bons et tout ça parce qu'on se fait enseigner dans la société où si tu parles de toi en bien, c'est mal. C'est mal si tu parles de toi en bien, il faut être humble, tout ça. Non, là, c'est pas le temps. Là, c'est le temps de montrer que tu es la meilleure personne. Là. Parce que moi, entre quelqu'un, si je dis pourquoi tu serais la meilleure personne que je devrais embaucher? Puis là, tu fais, parce que comme je t'ai dit, mes qualités, c'est que je suis ponctuel, puis tu regardes à terre, là, je suis ponctuel, puis En tout cas, moi, je veux vraiment apprendre, puis je pense que je serais vraiment la meilleure personne. Versus, c'est d'une évidence que je suis le meilleur parce que tu as tous tes arguments, puis tu regardes la personne dans les yeux, puis tu fais, puis je peux pas me comparer avec les autres, mais je le sais que moi, je suis capable de tout apprendre. Fait que je suis pas inquiet avec ça. De toute façon, la décision te revient à toi. That's it. C'est comme, vends-toi comme un champion. OK? Ça, c'est important et ça fait partie de ta préparation. Point numéro 11. Pose des questions. J'ai regardé ça, là, puis les gens qui travaillent avec moi sont ceux que, généralement, puis là, je parle pas juste en ce moment avec Drôlement Inspirant, je parle de même dans mes emplois où j'étais directeur, où j'étais gérant, puis j'engageais des gens. Souvent, j'avais plus tendance à engager les gens qui me posaient des questions parce que ça démontre énormément de confiance. Et on a le temps d'aller plus loin. Fait que c'est comme si tu commençais un peu déjà à travailler avec nous autres parce que tu poses des questions par rapport à... C'est plus, moi, je te pose des questions, toi, t'es là à pas dire un mot, pas à attendre, faire oui, non, ponctuel, oui, non, discipliné, oui, non. C'est pas ça, là. C'est, oui, moi, j'ai une question pour vous, M. Tremblay. Je veux savoir par rapport à l'horaire. J'ai une question pour vous, M. Tremblay. Quand vous dites, j'ai vu là, dans ce que vous avez publié pour le poste que il y avait de l'overtime à faire. J'avais une question pour ça. Êtes-vous à l'aise là-dessus? Je me demandais par rapport à... Tu sais, comme tu poses des questions, on pense à tort que ça va nous nuire. Non, ça te nuira pas. Puis de toute façon, si t'as des questions que tu ne poses pas parce que tu veux juste te faire engager, puis mettons qu'en posant une question, ça crée un conflit là, parce que ou pas un conflit, mais ça crée comme on va dire un conflit. Tu poses une question, puis là, il fait ouais, faut que tu fasses overtime obligatoire les vendredis, puis tu fais hey, mais moi, ça ne fait pas avec la famille. Ben, c'est réglé, là. C'est comme on passe à notre appel, là. Tu veux pas ce job-là au final. Donc, n'agissez pas comme vous voulez une job à tout prix. Agissez de, moi, si ça marche pas pour moi, ça marche pas pour moi. Super important. Maintenant, les phrases magiques. Hey, j'avais hâte d'arriver là. Les phrases magiques, j'en ai 6 phrases magiques qui vont pouvoir vraiment t'aider. 1. Je suis la meilleure personne pour la job car dans tout ce que je fais, je cherche à être le meilleur. Je suis la meilleure personne pour cet emploi car dans tout ce que je fais, je cherche à être le meilleur. Puis là, ce qui est bon, c'est de dire, je sais là, que vous devez vous faire dire ça, M. Tremblay, tellement de fois, là, mais moi, dans la vie, il faut que ça soit vrai. Donc, si c'est pas vrai, travaille sur toi, esti. Moi, dans la vie, je cherche à être le meilleur dans tout. Tu sais, je m'entraîne, je veux être le meilleur. Je suis papa, je cherche à être le meilleur papa. Là, c'est drôle, hein, parce que là, c'est comme si je parlais de moi, mais j'ai de la misère à me voir dans une entrevue. Ça fait tellement longtemps. Mais dans tout ce que je fais, tu sais, je veux être le meilleur.
dans tout ce que j'ai un podcast, je vais être le meilleur. Je fais des vidéos, je vais être le meilleur. Tu sais, comme je vais être le meilleur dans tout ce que je fais. Donc, c'est ça qui fait que je deviens le meilleur. Donc, je peux pas comparer avec les autres personnes que vous avez rencontrées. Ça, c'est vous qui va pouvoir juger. Mais moi, souvent, ce que les gens me disent, c'est que je cherche vraiment à être le meilleur et ça l'amène à mon défaut. OK? Check bien ça, là, parce qu'ils vont te poser une question de toute façon sur c'est quoi tes défauts. Fait que tu peux déjà le devancer. Imagine, là, quand c'est fort, là. C'est quoi tes plus grandes qualités? Ben moi, je cherche vraiment à être le meilleur dans tout ce que je fais. Et ça l'amène à mon défaut. Ben, je sais que vous allez me poser la question par rapport à mes défauts ou ce que je suis compétitif. Donc, moi, dans ma vie personnelle, ce n'est pas un défaut d'être compétitif parce que ça m'amène à performer. Cependant, dans certains travails, je vous cacherai pas qu'il y a certains employés qui n'aimaient pas ça. Et ça, c'est parfait. Parce que si, mettons, dans ton CV, tu as eu plusieurs jobs, là, il va te poser la question, là, pourquoi tu travaillais plus là, pourquoi ci, pourquoi ça. Puis s'il y a eu des conflits avec d'autres mondes, ça peut bien passer de faire, ben, tu sais, il y a des conflits parce que moi, je suis compétitif, puis c'est pas que je veux écraser les autres, c'est juste que je donne le meilleur de moi-même. Puis souvent, il y a des employés à certaines places que j'ai fait, je sais pas si c'est comme ça chez vous, M. Tremblay, mais moi, à certains endroits, les employés donnent le minimum d'efforts. Moi, je donne pas le minimum, mais je vais au maximum. Donc, eux, ça les confronte parce qu'ils se disent, ben là, check lui le nouveau qui arrive, puis qui se donne à fond. Là, c'est comme si nous autres, on doit travailler plus fort. Fait que je sais pas si ça, c'est un problème pour vous. Qu'est-ce que tu penses que le boss il va dire? Lui, il veut du monde comme toi. Fait qu'il va faire non. Ici, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Puis s'il y a du monde qui chiale parce que tu performes plus, ben, j'aurai une discussion avec eux autres. Fait que là, t'es réglé là-dessus. Après ça, troisième point. Pourquoi toi plutôt qu'un autre? Ah, c'est bon ça. Hein? Pourquoi toi plutôt qu'un autre? Donc, je ne me compare pas avec les autres. Cependant, j'ai confiance en moi. Donc, je suis capable d'apprendre vite. Je ne compare pas avec les autres, cependant, j'ai confiance en moi, donc je suis capable d'apprendre vite. Ça, c'est super bon comme petit échappatoire parce que pourquoi toi plutôt qu'un autre, si tu te vantes de la mauvaise façon en essayant de rabaisser les autres, à telle place, j'étais meilleur que lui ou elle à cause de ça, ça passe mal. Donc, j'ai deux phrases. Là. Moi, j'aime bien je me compare pas avec les autres, cependant, j'ai confiance en moi, donc je suis capable. Donc, personne ne va engager quelqu'un qui manque de confiance. Tu sais. Donc, j'ai confiance en moi, donc je suis capable d'apprendre vite. L'autre phrase, c'est généralement, les gens me font confiance assez rapidement, donc je ne serais pas surpris que vous me donniez des responsabilités plus importantes éventuellement. Wow! C'est fort, hein? Moi, je me souviens dans mon entrevue d'embauche à 18 ans pour rentrer dans l'automobile, j'avais déjà parti ma business, puis la personne je dis interviewait parce que j'étais habitué de me faire interviewer, c'est plus ça. Hey, ça, c'est hot, hein? J'ai passé de me faire des entrevues d'embauche à patiner, puis là, me faire interviewer. Fait que là, je me mélange avec les deux entrevues. Donc, à mon entrevue d'embauche, à 18 ans, le gars qui m'avait interviewé pour la job de vendeur de char m'avait dit « T'es trop jeune, t'es trop ci, t'es trop ça. » Puis il m'avait dit « C'est où tu te vois plus tard? » Puis j'avais dit « Ben, à ta place. » Puis là, il était parti à l'arrêt, tu sais. Puis c'est vrai parce que pas longtemps après, je suis devenu directeur des ventes. Fait que j'ai eu raison. Mais une phrase qui peut bien passer, c'est « Généralement, les gens me font confiance assez rapidement. » Donc, je ne serais pas surpris que vous me donniez des responsabilités plus importantes éventuellement. Fait que t'as pas dit « je veux plus, moi, il faut absolument que j'aille de l'avancement », parce que si lui, en ce moment, ou elle est pas prête à donner de l'avancement parce qu'elle sait pas trop que ça a baissé, ça peut jouer contre toi. Mais si tu dis « les gens me font confiance assez rapidement, donc je serais pas surpris que vous me donniez des responsabilités plus importantes éventuellement », ça veut pas dire que tu vas avoir un poste plus gros, ça veut pas dire que tu as une augmentation de salaire, ça veut pas dire ça. Après, tu vas pouvoir le négocier. Mais là, ça démontre que tu n'es pas surpris. Là. Fait que c'est même pas j'espère ou d'après moi, je suis pas payé pour la job. C'est clair que je suis bon parce qu'éventuellement, tu vas sûrement m'en donner plus à faire. C'est puissant, ça. Donc, c'est une phrase à retenir. 4. Où tu te vois-tu dans 10 ans? Ben, c'est ça. Là, c'est la fameuse phrase « à ta place », là, tu pars à rire. Non, sans farce, j'aimerais trouver une entreprise où je peux y rester pour longtemps à condition qu'il y ait de l'avancement. Donc, ça dépend du type d'entreprise où tu vas. Mais moi, exemple, dans le domaine de la vente, c'est sûr que c'était ça. C'est à ta place, sans farce, j'aimerais trouver une entreprise où je peux y rester longtemps à condition qu'il y ait de l'avancement. Donc, c'est important parce que c'est sûr que si tu veux de l'avancement, puis la personne te dit tout de suite, non, ici, il n'y en a pas, ben, tu es tout de suite mieux de pas travailler là, tu sais. Donc, ça, c'est un point important. 5. Pourquoi quittes-tu ton emploi actuel? Oh, que ça, c'est bon, hein? Dis n'importe quoi, sauf de bâcher le boss et ou les employés. OK? Super important. Parce que si tu bâches l'entreprise,
les employés ou le boss, lui, il te voit dans sa business se faire bâcher. Et généralement, les gens qui ont des problèmes de relations interpersonnelles dans un emploi, 2 emplois, 3 emplois, le problème n'est pas les autres, mais eux-mêmes. OK? Parce que, ou ils sont juste vraiment pas dans un environnement qui est bon pour eux. Fait que c'est change d'environnement, arrête de travailler dans le même domaine, si tu t'entends pas bien avec le monde. Mais dis n'importe quoi, mais bâche pas les gens. Si tu parles contre les gens, tu creuses un trou, là. Tu creuses ta tombe, là, assez rapidement, là. Donc, pourquoi ce travail plus là? Et ce qui est bon à répondre quand on te pose ça comme question, c'est de démontrer que les emplois que tu as eus, stratégiquement parlant, c'est bon d'avoir changé d'emploi parce que tu as appris, écoutez, en 2012, vous avez vu sur mon CV que j'ai fait telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire. C'est excellent parce que ça m'a amené après ça à la job en 2015 à faire telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire. Puis après ça, j'ai pu avoir une opportunité en 2018 pour faire telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire. Ça m'a amené à comprendre telle chose pour que là, aujourd'hui, en 2022, 2023, devant vous, je suis capable de vous dire que je suis le meilleur pour le poste parce que Fait que la réalité, c'est peut-être que entre la job 2012 à 2015, tu t'es vraiment pogné avec le boss, puis le boss, c'était vraiment un enfoiré. Puis entre 2015 et 2018, t'es parti parce que tu avais des collègues de marde qui te tiraient vers le bas. Mais t'es pas obligé de dire ça. Tu comprends? Tu sors les points positifs de... C'est pas le pourquoi t'es parti. T'expliques le pourquoi c'est bon que tu sois parti. Parce que t'as appris telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire. C'est super puissant. Fait que tu réponds à sa question sans répondre à sa question et c'est bon parce que il dira pas ouais mais non, pourquoi? C'est quoi la raison? S'il dit la raison, bon tu peux le dire, là, le but c'est pas de mentir, là. Tu veux jamais mentir. Mais on n'est pas obligé de répondre directement à la question. Tu sais, c'est comme le téléphone est-tu bleu ou rouge? Ben, il est bleu. Non, tu peux répondre autrement, là. Moi, de ce que je vois, il est bleu, mais ça dépend aussi de la façon que nous, on voit les couleurs. Les gens qui sont myopes, il y a des gens qui sont daltoniens. Il y a tellement de façons de pouvoir répondre. C'est ça qui est fou, la communication. Donc, là, mon exemple était boiteux pour un téléphone rouge ou bleu. Là. Mais pourquoi tu quittes ton emploi actuel ou pourquoi tu as quitté certains emplois? Ramène ça à ton avantage. Et le point numéro 6... tu t'attends à quoi comme salaire? Oh, ça, c'est bon. Donc, moi, ce que j'aime répondre, c'est justement, je suis content que vous en parliez car l'une des choses qu'on va devoir parler, c'est l'une des choses qu'on va devoir parler de toute façon, mais si je comprends bien, si on est rendu à parler d'argent, j'en conviens que vous êtes intéressé par ma candidature. Je répète. Parce que si tu fais moi, le salaire, c'est pas trop important. Ça, c'est pas grave. J'ai vu que vous avez écrit 25 $ de l'heure puis je suis à l'aise avec ça. Erreur. Regarde si c'est non négociable, final bâtard, ou c'est quoi les avancements. Y a-tu une façon d'être payé sur nos performances? Y a-tu une façon d'être payé sur l'overtime? Y a-tu une façon d'être payé si je fais plus de tâches? Y a-tu une façon de gagner plus tout court maintenant vu que tu as vu l'expérience que j'ai? Donc, il y a tout ça, là, tu peux négocier, là, puis c'est important de négocier en partant. Donc, parce qu'une fois que tu es engagé, là, c'est une affaire. Là. Si tu es engagé à 25$ de l'heure, dans 2 semaines, il n'y a pas le goût de te mettre à 28 ou à 30. Là. Ça, c'est clair. Là. Parce que lui, il calcule, là, il me coûte 25, plus mes astis de patente, il faut que je paye le gouvernement, tatati, tatata. Donc, mon employé à 25, il me coûte 33$ de l'heure. Puis ça, tout ça, tu y penses pas à cette affaire-là quand tu commences comme employé. Fait que tu fais comme, moi, c'est 25. Lui, il est riche, mon boss. Non, il est pas riche pantoute. Là. Peut-être qu'il est riche, mais généralement, ils n'ont pas tant d'argent que ça, là, surtout dans des PME. Tu sais. Donc, ça coûte 33$ de l'heure, le fait de te donner 25, c'est pas plus. Et là, ce qui arrive là-dedans, c'est que vu que c'est coulé dans le béton que, OK, yes, je l'ai engagé à 25, c'est bon. Si tu demandes 2-3 semaines après ou 6 mois après, je veux une augmentation, bon, mais pourquoi, qu'est-ce que ça fait de plus, si, ça. Fait que t'es mieux de négocier avant. Donc, tu t'attends quoi comme salaire? Justement, je suis content que vous en parliez, car c'est l'une des choses qu'on va devoir parler de toute façon. Hein? Fait que t'es content d'en parler, t'es pas, tu t'écrases. T'es content. Hey, justement, je suis content que vous en parlez parce que c'est une des choses qu'il faut qu'on parle de toute façon. Mais si je comprends bien, si on est rendu à parler d'argent, c'est que j'en conviens que vous êtes intéressé à ma candidature. Fait que tu veux qu'il t'amène à faire oui, je suis intéressé. Et là, ton niveau de confiance va augmenter à ce moment-là. Ou s'il dit non, je veux juste qu'on en parle pour qu'on en parle, ben là, tu as 2 choix. Le choix de dire écoutez, moi, ce que je vous suggère, c'est qu'on s'en reparle quand vous allez être sûr de votre décision. Ou de faire OK, on peut tout de suite en parler maintenant.
vas-y selon ton aisance là-dedans. C'est sûr que moi, j'aime le fait de dire, bon, on en parlera, mais que vous soyez plus intéressés. Parce que c'est un peu comme n'importe quoi qu'on veut acheter. C'est, tu vas voir le char, puis là, tu t'es dans le code du dealer, tu fais combien le char? T'es-tu intéressé à l'acheter? Je sais pas. Faut que j'en parle avec ma femme. Faut que je regarde les couleurs. Je sais pas si je veux les sièges en cuir. Je sais pas si je veux un toit ouvrant. Je sais pas si je veux les pneus d'hiver parce que l'hiver, on s'en va en Floride. Je sais pas si, je sais pas ça. Va faire tes devoirs, puis après ça, on parlera d'argent, là, innocent, là. Pas de, combien? 40 000. OK, bonne journée. On perd du temps, là. Fait que l'argent, on va en parler en dernier. C'est une partie qui est très importante, mais on va en parler en dernier quand il y a beaucoup d'affaires qui ont déjà été mentionné. Donc, c'est pas un sujet qu'il faut éviter, faut en parler, puis on est tout le temps un peu malaisé à en parler parce que on ne parle pas d'argent, puis ça, c'est une grande erreur, hein, ça vient surtout des mentalités de famille, hein, de papa, combien tu gagnes d'argent? C'est pas de tes affaires. Maman, combien qu'à vaut notre maison? C'est pas de tes affaires. Hey, grand-papa, c'est comment ça marche ta pension? Genre, je sais pas de tout ça. Puis, 20 ans plus tard, la personne est endettée jusqu'au cou. Comment ça, t'as beaucoup de dettes? Mais je sais pas, chez nous, on parlait pas d'argent. Tu sais, c'est innocent, là. C'est innocent de parler d'argent. Donc, si t'es peur de parler d'argent, deviens-le pour ton entrevue, là. Parce que si tu veux négocier ton salaire, va falloir que tu sois grillé, comme on dit en bon québécois de campagnard de mon coin. Va falloir que tu sois grillé. Donc, si je comprends bien, si on est rendu à parler d'argent, c'est que vous êtes intéressé à ma candidature. Ça, c'est super puissant comme phrase parce que si tu dis oui, là, tu commences à gagner en pouvoir, là. Puis là, lui est en mode aussi, je le veux ou je la veux. Donc, là, on parle d'argent, fait qu'on peut négocier. C'est un point très important. Donc, voici les 17 points que je voulais vous amener par rapport à un entretien d'embauche, par rapport à meeting d'affaires. Ça va par... c'est beaucoup de choses et ça me permet, en fait, parce que j'ai beaucoup de questions qui me posent, beaucoup de gens qui me posent des questions par rapport à ça, les entretiens d'embauche, et je vais directement vous référer à cet épisode. Et là-dedans, ce que je vous suggère de faire, c'est que n'importe qui que vous connaissez qui cherche un emploi, faites-leur écouter cet épisode parce que ça va pouvoir les aider. Ça va vraiment pouvoir les aider parce que je vous ai pas dit des trucs que tu t'entends à tous les jours depuis toujours. T'sais. Oui, il y a des affaires qui sont logiques, puis je te l'amène avec une évidence, mais il y a des petits trucs à retenir que parfois on se fait pas dire ça. T'sais. Parfois on ne fait pas dire ça. Puis moi, ce que je te suggère, c'est que dans ta préparation, dans tout ce que j'ai dit dans le show aujourd'hui, c'est fait pour trouver la job de tes rêves. T'sais. Le but est vraiment d'avoir un travail que tu aimes. Et ce qui est malheureux, c'est que il y a des gens qui, par manque de confiance, vont avoir des travails qu'ils n'aiment pas. Puis là, de lâcher sa job, c'est un gros morceau. Après ça, de passer des entrevues, c'est un gros morceau. Donc là, si je peux t'aider un peu à simplifier la chose de écouter, c'est-à-dire, je vais mal exprimer, c'est-à-dire d'avoir toutes les astuces dans l'épisode d'aujourd'hui, ça va pouvoir te donner un petit push de confiance sur des stratégies concrètes. Maintenant, ce que je t'encourage à faire, c'est d'aller augmenter ton niveau de confiance, OK? Donc, il y a l'épisode spirituellement confiant versus physiquement confiant, qui est l'épisode 46 que je t'invite à aller écouter. Et il y a beaucoup d'autres épisodes, évidemment, qui sont très forts. Mais celui-là, j'ai reçu beaucoup de bons commentaires dernièrement. Donc, je t'encourage à l'écouter et faire ce que je dis de faire dedans. Ça va élever ton niveau de confiance parce que, évidemment, si tu manques de confiance en toi, tout ce que je viens de te dire tombe à l'eau, tu sais. Parce qu'il y a peut-être des choses que tu vas exprimer ou dire de la mauvaise façon. Donc, faut t'augmentes ton niveau de confiance. Donc, écoute d'autres épisodes. Et si tu veux aller plus loin dans ton développement personnel, il y a des formations qu'on offre sur le sujet qui va pouvoir t'aider. Tout ce que tu as à faire, c'est de nous écrire à charles@drôlementinspirant.com ou peu importe sur quelle plateforme, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, whatever, partout où je suis, vous pouvez me rejoindre. On répond à tout le monde. Donc, sur ce, gros merci d'avoir écouté au complet. Je suis très content d'avoir amené ces astuces qui, moi, j'ai mis en application pour me trouver des emplois. Ça m'a aidé. Et là, je vous donne les pour et les contre des deux côtés. Donc, autant quand tu cherches un emploi que quand c'est toi qui engages quelqu'un. Donc, sur ce, sur ça une deuxième fois, sur ça une troisième fois, je vous laisse aller écouter l'épisode 46 si c'est pas déjà fait et je vous laisse partager le show au maximum de gens possible. Merci, on se revoit dans un autre show. Salut!
membre de la famille H2O Web Media.